Je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de Néhémie. Nous avançons petit à petit à travers ce livre. Nous arriverons bientôt à la fin, peut-être avant la fin de l'été, peut-être à la rentrée. Néhémie, chapitre 9. Néhémie, chapitre 9. La semaine dernière, nous avons parlé de la fête. Nous avons parlé de réjouissance. Et le chapitre 8 termine. On célébrera la fête pendant 7 jours. Imaginez-vous. Vraiment, la fête, la joie. On a dû même reprendre le peuple parce que le peuple a compris, on n'a pas observé comme Dieu a voulu. Voilà, et on a dit, en fait, là, c'est le temps de se réjouir devant Dieu, donnons-lui gloire, et c'est vraiment quelque chose de formidable. Chapitre 9, on a un tout petit peu, si je peux le dire, le revers de la médaille. On a quelque chose de tout aussi important. Rappelez-vous ceci, vous pouvez même le noter. Il est important de fêter. De toutes les personnes sur la terre, les enfants de Dieu doivent être ceux qui se réjouissent le mieux, parce qu'ils se réjouissent en Dieu, et ils se réjouissent dans les bonnes conditions, et pour les bonnes raisons. Donc, les enfants de Dieu, il y a cette idée de fête, de réjouissance, ça a sa place. Dieu ne veut pas une vie terne, austère, en même temps. Oui, amen, gloire à Dieu, oui, il faut le dire. En même temps. Chapitre 9 nous montre qu'il est tout aussi important d'examiner sa vie, de se mettre honnêtement devant Dieu, et parfois, oui, de se repentir, changer également. Alors, chapitre 9, si vous y êtes, Néhémie, chapitre 9, verset 1. Le 24e jour du même mois, donc on est toujours dans le 7e mois, le grand mois des fêtes, il y avait plusieurs fêtes, c'était un peu comme notre mois de mai ici en France, les jours fériés se succèdent. Alors, le 24e jour du même mois, donc du 7e mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent. Donc, au début du mois, ils s'étaient assemblés, ils étaient là pendant une semaine. Apparemment, certains retournent chez eux et, 2 semaines plus tard, eh bien, ils reviennent ensemble. Et regardez comment ils reviennent ensemble, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Là, c'est pas du tout la même ambiance. Au début du mois, le 7e mois, on était dans la joie. On peut imaginer qu'on a mis ses meilleurs habits, qu'on mangeait bien. D'ailleurs, chapitre 8 le dit bien. Alors, ils mangeaient bien, ils s'envoyaient des cadeaux, c'était vraiment la fête, les chants. Et maintenant, quelques semaines plus tard, c'est le moment tout aussi important de pouvoir se remettre devant Dieu avec repentance, en demandant à Dieu, bien sûr, d'examiner. Alors, ils sont revêtus de sacs et couverts de poussière. Alors, inconfortable, n'est-ce pas? Un sac, c'est pas comme de la soie. Alors, c'est pas des beaux habits. Là, un sac, ça gratte, c'est pas beau. Ils sont couverts de poussière. À l'époque, comme vous le savez sûrement, on jetait de la poussière pour montrer sa tristesse, sa désolation. Et puis, verset 2 me fait toujours réfléchir. C'est quand même impressionnant. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les iniquités de leurs pères. Ils se sont séparés des étrangers, non pas parce qu'il y avait quelque chose de mal en soi avec les étrangers, comprenons.
Israël était commandé d'accueillir l'étranger. Allez dans Deutéronome, allez dans Exode. Il était nécessaire pour Israël d'accueillir et de faire du bien à l'étranger, parce que Israël avait été étranger en Égypte. Le problème n'était pas les étrangers. Il ne faut pas voir les étrangers comme un problème. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je laisse tout cela pour l'instant. Ici, le problème, c'est que des Juifs s'étaient mariés avec des étrangers, et ça va revenir même à la fin de ce livre. Néhémie sera obligé encore de traiter ce problème. Le peuple, pour toute sa bonne volonté, pour tout son désir de suivre Dieu, pour toute sa connaissance de la loi, malheureusement, avait failli, avait désobéi. Peut-être pour certains par manque de connaissance. Ah, je ne savais pas. Peut-être pression de groupe. Ah, tout le monde le fait, alors je fais. Mais ici, cette séparation de tous les étrangers, c'est pour se préserver. Pour Dieu, on parle notamment des mariages mixtes, comme on peut le dire, non pas sur la base d'une race en soi, mais parce que Dieu avait dit, Israël, vous vous marierez entre vous. Comprenons très bien qu'aujourd'hui, ces règles ne s'appliquent pas à nous. On se marie avec qui on veut dans le Seigneur. C'est ça le critère, dans le Seigneur. Tous ceux de la race d'Israël s'étant séparés de tous les étrangers, ils se présentèrent et confessèrent leurs péchés. Ici, un point très important. Même en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive de pécher. Si on ne péchait pas, un Jean ne dirait pas « confessez vos péchés ». Et si vous les confessez, Dieu est fidèle et juste pour les pardonner. Et donc, ici, Israël avait péché. Et on voit, ils se présentent devant Dieu et ils confessent leurs péchés. Il est important pour l'enfant de Dieu de prendre du temps devant le Seigneur, d'examiner et de dire « Seigneur, montre-moi si il y a des péchés dans ma vie. Montre-moi tout ce qui ne te plaît pas. » Et que ce soit vraiment le Seigneur qui le fasse. Alors, il y a une tendance, sur la base de quelques versets de l'apôtre Paul, à se voir en tant qu'enfant de Dieu comme vraiment le pire pécheur, et que c'est très spirituel de vraiment se voir comme vraiment le pire. Devant le Seigneur, on n'est rien. Oui et non. Il ne s'agit pas de se voir comme ayant commis tous les péchés, comme étant le pire, comme un ver, parfois s'avilir. Ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche l'humilité devant lui. Et l'enfant de Dieu, normalement, ne devrait pas avoir grand-chose à confesser. Si l'enfant de Dieu suit le Seigneur, marche avec le Seigneur, progresse avec lui, l'enfant de Dieu ne devrait pas avoir beaucoup de choses. Parce que l'enfant de Dieu ne sera pas en train d'être dehors, en train de faire ou même penser les pires choses. Ça ne convient pas à l'enfant de Dieu. Donc, l'enfant de Dieu, ça va lui arriver de pécher, mais ça doit être l'exception. Mais c'est une réalité de se présenter devant Dieu pour confesser ses péchés. Allez dans le livre de Jacques, dans le Nouveau Testament, pour montrer dans l'Église comment ça peut se passer. Eh bien, parfois on a besoin d'être accompagné, notamment Jacques chapitre 5, accompagné par ceux qui sont plus spirituels. Ils viennent après les fêtes, après la réjouissance voulue de Dieu, ils comprennent, nous avons péché. Et je pose la question ce matin directement. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé devant Dieu pour dire « Seigneur, j'ai péché. »
et pas juste de manière vague. Ah oui, c'est vrai, j'ai péché, pardonne-moi. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais en fait, la suite de ce chapitre est un long exposé des péchés qui ont été commis, avec une précision quand même assez extraordinaire. J'ai péché, Seigneur, et voici en quoi. C'était quelque chose que le peuple avait compris qu'il devait faire. Et aujourd'hui, Dieu, il veut que ses enfants viennent vers lui en disant, Seigneur, c'est vrai, je n'avais pas voulu, peut-être même je l'ai voulu, mais Seigneur, pardonne-moi. J'ai péché et voici en quoi, voici comment. Vous n'allez pas choquer Dieu. C'est ça qui est formidable. Les hommes parfois sont choqués. Parfois on découvre des choses sur les gens. Il est triste, même des hommes de Dieu très bien connus, on a découvert par la suite des choses terribles. Non mais comment il a pu? Non mais c'est choquant. Dieu n'est jamais choqué. On peut lui parler de tout. On peut tout lui confesser. De toutes les façons, il le sait. On va vers lui, on se présente devant lui pour confesser ses péchés. Mais il y a cette petite phrase à la fin du verset, ça vous a sûrement intrigué, peut-être que vous avez déjà entendu les choses là-dessus, et les iniquités de leur père. Ah. Mais comment est-ce qu'il faut voir cela? Est-ce que c'était légitime? Parce qu'on va avoir la même chose dans Daniel. Daniel, il fera un peu pareil dans sa longue prière dans son livre. Il va confesser les péchés de ses pères. Esdras, on verra un peu la même chose. Il y a cette idée dans l'Ancien Testament, en Israël, qu'on confessait ses propres péchés, mais on confessait les péchés des ancêtres. Ah, ok. Est-ce que c'est un modèle que nous devons suivre aujourd'hui? Et je suis convaincu que non. Malheureusement, certaines personnes sur la base de ces versets, des versets dans Daniel, disent « Ah oui, parce que les générations avant ont péché, ont fait le mal. Nous, aujourd'hui, parce que nous comprenons que c'était mal, on doit confesser cela, on doit même faire réparation. Ça devient très, très complexe. » Et tout en reconnaissant que parfois, réparation doit être faite parce que le mal, les injustices ont été réellement faites, il faut faire attention de ne pas se charger de la culpabilité dont on n'est pas responsable. Ce n'est pas nous qui avons fait ces choses dans le passé. Et ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu traitait d'une certaine façon avec la nation d'Israël. Et que Dieu avait fait des promesses dans 1 Chronique, notamment, que si le peuple péchait et que Dieu envoyait le jugement, si quelqu'un venait confesser les péchés du peuple, Dieu allait entendre et il allait pardonner. Dieu traitait avec la nation d'Israël de manière différente, comme une nation entière, qu'il traite avec nous aujourd'hui en particulier. Je n'ai pas à confesser les péchés de mes ancêtres aujourd'hui. Vous n'avez pas à confesser les péchés de vos ancêtres. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande à ce qu'on confesse ses propres péchés, qu'on demande pardon pour ses propres péchés. Il me semble que c'est déjà assez, n'est-ce pas? Pourquoi aller chercher des choses du passé? Donc, faisons attention lorsque nous lisons ces récits. Il y en a plusieurs, comme j'ai dit ici en Néhémie, Daniel, on va le trouver à d'autres moments dans l'Ancien Testament, où le peuple d'Israël confesse soit les péchés de la nation ou les péchés des ancêtres. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous appelle aujourd'hui. Mais nous voyons que le peuple est vraiment pris, est vraiment travaillé par cette idée de ne pas être en règle avec Dieu.
nous voyons que au milieu de la réjouissance, au milieu de cette prise de conscience, Dieu, il est là, il a fait toutes ces choses pour nous. Il nous a permis de revenir de la captivité, il nous a permis de rebâtir le temple, il nous a permis de rebâtir les murailles, il nous protège des attaques des ennemis. C'est formidable tout cela. Au milieu de tout cela, on comprend, on n'est toujours pas tout à fait en règle avec Dieu. Il nous manque quelque chose, et ce quelque chose, eh bien, c'était la confession de leurs péchés. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tout au début, eh bien, ça apporte un changement. Ce n'était pas simplement des mots. C'est ça qu'il faut retenir. Le peuple, ici, est vraiment saisi par cette idée de se mettre en règle avec Dieu, pas simplement dans les mots. Pas juste pour dire, on a dit ce qu'il fallait, on a fait certains sacrifices, on s'est revêtu d'une certaine façon, mais ils sont passés à l'action. Alors, au verset 3, nous voyons la base de tout ceci. Ce n'est pas simplement une bonne prédication de la part de quelqu'un. Ce n'est pas juste une étude qu'ils ont lue, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'homme. Regardez. Lorsqu'ils furent placés, donc toute cette foule qui était venue, ont lu dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée. Ce n'est pas 5 minutes, ce n'est pas 15 minutes, ici c'est plusieurs heures. Un quart de la journée, on peut varier, mais c'est plusieurs heures. Et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel leur Dieu. Imaginez-vous la scène. Versets 4 et 5 vont nous expliquer, il y a des personnes devant, des responsables, ils ont le livre de la loi, et ils lisent, ils expliquent, et pendant un quart de la journée, le peuple écoute cette parole. Il faut avoir de l'attention, n'est-ce pas? Et puis un quart de la journée, ils sont en train de confesser. Alors, permettez-moi d'imaginer un peu la scène. La Bible ne l'explique pas, mais permettez-moi, avec l'imagination sanctifiée, comme un de mes amis pasteurs l'a appelé, eh bien, je peux imaginer des petits groupes se former. Parce qu'ici, on a des milliers de personnes. Ce n'est pas juste 10 ou 20, c'est des milliers de personnes. Je vois un peu des petits groupes se former. Je vois peut-être des personnes qui vont se déplacer dans la foule. Ah oui, il y a ça, il y a telle ou telle personne. Et donc, pendant un quart de la journée, eh bien, ils vont confesser leurs péchés à Dieu, peut-être les uns aux autres, parce qu'il y avait même des injustices entre, si vous vous souvenez, Néhémie a déjà dû reprendre le peuple sur l'intérêt qu'il tirait des prêts qui étaient faits, et ils adorèrent l'Éternel, leur Dieu. Nous ne pensons pas souvent à la confession comme un acte d'adoration. Et pourtant, ça l'est. Je viens devant Dieu et je dis, Dieu, je suis d'accord avec ce que ta parole dit. Je suis d'accord avec ton analyse de ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait n'était pas à la hauteur de ce que tu attends. Et ainsi, je te demande pardon. Pardonne-moi, restaure-moi. Et Dieu le fait. C'est une des plus grandes adorations parce qu'on vient devant Dieu pour obtenir son pardon. Il l'accorde, il restaure et on peut le louer pour cela. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et au verset 4 et 5, nous avons de nouveau cette liste que nous avons déjà vue, chapitre 7, chapitre 8, des responsables qui sont devant. Ils expliquent la loi, ils annoncent la loi, ils aident le peuple. Et puis, au verset 5, ils vont dire « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. » Il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour fêter, il y a un temps pour être dans la joie, faire du bruit même, c'est vraiment formidable. Il y a un temps pour confesser, s'humilier
devant Dieu, être d'accord avec l'analyse de Dieu sur notre vie. Et puis, il y a un moment également pour revenir à cette louange et à cette adoration vers Dieu. Ce verset 5, il est vraiment formidable. Le nom de Dieu, comme dit le livre des Proverbes, une tour haute, le juste y court, il est en sécurité. Invoquer le nom de Dieu, dire combien il est grand. Pourquoi est-ce que nous avons ce moment de louange le dimanche matin? Pour meubler le temps? Parce que c'est toujours comme ça? Non, parce que Dieu est grand et il mérite notre louange. Et cette louange ne doit pas être simplement le dimanche matin. Vous prenez l'application Bible sur votre téléphone ou votre tablette, il y a des versets chaque jour qui poussent à l'adoration, qui poussent à la réflexion. Il y a des versets qui sont partagés sur les réseaux sociaux. C'est formidable. Inspirez-vous de cela pour louer, adorer Dieu. Oui, Robert, mais tu ne connais pas ma situation, tu ne connais pas ma famille, tu ne connais pas mes collègues. Non, mais je connais Dieu, comme vous. Et ici, le peuple n'avait pas la situation la plus parfaite. Le peuple était toujours sous la menace des ennemis, était toujours dans une situation plutôt compliquée. Et pourtant, cette louange et cette adoration continuent d'être élevée vers Dieu. Chaque jour, aucun jour ne doit passer sans qu'on loue, sans qu'on adore, sans qu'on élève Dieu. Oh, mais là, Robert, tu en demandes trop. Parlons-en à Dieu, parce que c'est lui qui le dit. C'est pas moi. Certes, c'est difficile. Mais lorsque nous pensons à Paul, en prison à Philippe, chanter les louanges de Dieu, plein milieu de la nuit, dans les chaînes, au fin fond d'une prison. Oui, mais c'est l'apôtre Paul. Et alors? Et alors? Même esprit en nous. Lorsqu'on pense à Jésus dans le jardin de Gethsémani, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Cette lutte. Et pourtant, ah oui, mon Père, que ta volonté soit faite. Oui, mais c'est quand même Jésus. Oui, et n'habite-t-il pas en nous? Bah oui. Ici, le peuple comprend la parole de Dieu, passe quand même un temps significatif là-dedans, confesse ses péchés, retourne dans la louange et dans l'adoration envers Dieu. Et puis à partir de verset 6 jusqu'à la fin du chapitre, le peuple va se lancer dans un grand cours d'histoire, un rappel de ce que Dieu a fait avec et pour son peuple et ce que son peuple a fait à travers les années. Ceci est tellement important. Pourquoi? Parce que nous oublions trop rapidement l'histoire. Et lorsque nous faisons cela, nous pensons que nous sommes les premiers à vivre certaines choses. Nous oublions ce que Dieu a fait et des cours d'histoire sont extrêmement bénéfiques de temps en temps. Bien sûr, nous ne devons pas vivre dans le passé, parce que le passé, il est passé. On n'y peut rien, mais il nous apprend des choses. Et il ne faut pas oublier l'histoire. Il est, à mes yeux, époustouflant le nombre de fois que Dieu revient sur l'histoire de son peuple dans la Bible. Dieu, par son esprit, consacre des pages et des pages et des pages, et même des livres par moment, sur l'histoire de son peuple. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que ça nous évite de faire les mêmes erreurs, ça nous montre la grâce et la faveur de Dieu, ça nous montre la fidélité de Dieu. Et si nous ne revenons pas sur l'histoire, nous avons tendance à oublier. Même à notre époque, il est vrai, nous vivons certaines choses qui sont uniques. Il faut le reconnaître. Nous vivons des choses que d'autres dans l'histoire n'ont jamais vécues. Mais globalement, énormément des choses que nous vivons aujourd'hui ont déjà été vécues.
Mais la société veut nous faire oublier cela. Ou tout simplement, la société oublie. La société va dire, mais c'est du jamais vu. Ah bon? Allez, ouvrons les livres d'histoire. Et plus on regarde dans l'histoire, plus on se rend compte, ah oui, notre époque n'est pas si extraordinaire que cela. Oui, il y a des choses auxquelles nous faisons face qui sont tout à fait uniques. C'est du jamais vu. Mais ces choses sont quand même assez rares. Et pendant tous ces versets du chapitre 9 de Néhémie, c'est un grand cours d'histoire finalement qui est fait. En commençant avec, bien sûr, Dieu qui crée toutes choses, qui prend Abraham. Et en fait, ça va retracer jusqu'à la déportation. Les grands événements, les grands personnages. Et ce qui est intéressant, si vous allez dans le livre des Actes, Étienne, le premier martyr, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pratiquement la même chose. Il va prendre l'histoire de son propre peuple pour montrer la fidélité et la bonté de Dieu et pour diriger les gens vers Christ. Et Paul, qu'est-ce que lui il va faire? Il va faire appel à Abraham, il va faire appel à Moïse. Et aujourd'hui, que pouvons-nous faire en tant qu'enfants de Dieu, 21e siècle? Nous ne sommes pas juifs. Chaque fois que je dis ça, j'ai cette scène dans Rabbi Jacob. Mais Salomon, vous êtes juif? Bon. Nous ne sommes pas juifs. Et pourtant, nous pouvons retracer l'histoire où Dieu a été fidèle. Et de quoi aujourd'hui, même les inconvertis ont-ils besoin? Ils ont besoin de savoir qu'il y a un créateur. Ils ont besoin de savoir qu'il y a quelqu'un qui est entré dans l'histoire, qui n'est pas indifférent, qui n'est pas distant. Nous, aujourd'hui, pour notre témoignage, lorsque nous parlons avec des gens, nous pouvons leur rappeler, Dieu, il est entré dans l'histoire. Dieu s'intéresse de manière spéciale à chacun. Le monde a besoin d'entendre cela. Et le monde a besoin d'entendre parler de la fidélité de Dieu. Le monde a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Le monde a besoin d'entendre parler de ses péchés. Ici, dans cette histoire, ils ne cachent pas les péchés. Ils disent, nos ancêtres ont péché, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci. Mais toi, Seigneur, tu as été fidèle. Toi, tu as pardonné. Toi, tu as exercé miséricorde. Et au verset 31, on va commencer avec le verset 30. Tu les supportas, en parlant des ancêtres, tu les supportas de nombreuses années. Tu leur donnas des avertissements par ton esprit, par tes prophètes. Ils ne prêtèrent point l'oreille. Alors tu les livras entre les mains des peuples étrangers. Dieu a tout fait. Mais le peuple ne voulait pas. Verset 31. Mais dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Je suis tellement frustré lorsque j'entends des gens dire le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de colère, de guerre, Voilà. Non. Le Dieu de l'Ancien Testament est un Dieu de miséricorde et d'amour et de grâce, de justice, oui, mais il est miséricordieux. Dans ta grande miséricorde, tu ne les exterminas pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Et maintenant, ô notre Dieu, Dieu tout, Dieu grand, puissant et redoutable, toi qui gardes ton alliance, les hommes ne gardent pas l'alliance, impossible, mais Dieu, lui, il garde l'alliance et qui exerce la miséricorde, ne regarde pas comme peu de choses toutes les souffrances que nous avons éprouvées, nous, nos rois, nos chefs, nos sacrificateurs, nos prophètes, nos pères et tout ton peuple depuis le temps des rois d'Assyrie jusqu'à ce jour. Tu as été juste dans tout ce qu'il nous est arrivé, car tu t'es montré fidèle et nous avons fait le mal. Et de nouveau, ils reconnaissent leur péché. Ils disent, la faute, c'est sur nous. Et aujourd'hui,
Nous avons besoin de ce rappel que Dieu est fidèle et miséricordieux. Et les gens autour de nous, ils ont besoin d'entendre que Dieu est réel, qu'il est à l'œuvre, qu'il les cherche. Et même si eux, ils ne veulent pas de lui, lui, il le veut d'eux et il est prêt à les sauver. Sa miséricorde est encore là. Ils ne sont pas allés trop loin. Dieu ne les a pas oubliés. Dieu veut les attirer à lui. Et c'est ce qu'il fait. Nous voyons le peuple ici, dans ce grand cours d'histoire, oui, relever leurs propres fautes, les fautes de leurs ancêtres, c'est important, mais également la fidélité, la bonté, la miséricorde, la grandeur de Dieu. Il est important de faire des cours d'histoire par moment. Il faut être concentré sur le présent, parce que c'est là où nous vivons. Oui. Et il faut avoir les yeux vers l'avenir que nous passerons avec Dieu, gloire à Dieu, quand toutes choses seront restaurées. Mais de se dire, aujourd'hui, je me rappelle l'histoire que Dieu a faite. Je me rappelle, oui, des fautes. Je rappelle des manquements, mes propres manquements, peut-être même des manquements de mes ancêtres qui, aujourd'hui, m'affectent sûrement. Je confesse mon propre péché et je mets l'accent sur la fidélité et la miséricorde de Dieu. Et ce qui est intéressant, verset 37, après avoir confessé, après avoir dit toutes ces choses, c'est quand même un assez long discours. Verset 37, elle, donc cette puissance au-dessus contre le peuple d'Israël, elle multiplie ses produits pour les rois auxquels tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Ils dominent à leur gré sur nos corps et sur notre bétail. Nous sommes dans une grande angoisse. Le peuple, pour toute sa liberté, si on peut dire, était encore attaché à Babylone, devait encore servir Babylone. Leurs produits, un ensemble de différentes choses devaient être envoyés à Babylone. Ils n'étaient pas complètement libres. Nous sommes dans une grande angoisse pour toute la joie qu'ils avaient, pour tout leur attachement à Dieu. Ils étaient quand même encore dans le mal. Verset 38. Pour tout cela, à la fin de cette journée, peut-être même plusieurs jours qu'ils ont pris, après avoir vu toutes ces choses, confesser, louer, adorer, être devant Dieu, reconnaître leurs fautes, reconnaître leur situation était encore quand même assez complexe et difficile. Pour tout cela, nous contractâmes une alliance que nous mîmes par écrit, et nos chefs, nos lévites et nos sacrificateurs y opposèrent leur sceau. Et c'est le chapitre 10 qui va un peu expliquer quels sont tous ces engagements. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le peuple, après s'être mis devant Dieu, après avoir confessé ses péchés sur la base de la parole de Dieu, parce que Dieu leur a montré, vous avez manqué là et là, ils ont reconnu. Et après avoir retracé leur histoire et vu la fidélité de Dieu, ils sont prêts à passer à l'action. Ce n'était pas simplement des paroles. Ce n'était pas juste, alors qu'on est ensemble, oui, d'accord, je vois, et puis rentrer, là, il n'y a plus rien. Ils passent à l'action. Ils vont contracter cette alliance. C'est un engagement. Là, je mets mon nom. Non, je ne sais pas si vous êtes au courant. Aux États-Unis, c'est une histoire qu'on raconte beaucoup là-bas, au moment de la déclaration d'indépendance de l'Angleterre. On a écrit la déclaration d'indépendance et il y avait un ensemble d'hommes qui ont signé en bas. Et le document, on peut le consulter. Et en bas,
eh bien, la plupart des signatures sont presque illisibles. On connaît les noms des gens qui étaient présents, mais les signatures sont presque illisibles. Il y a quelques signatures. Une seule en particulier, c'est écrit en gros, bien lisible, on ne peut pas rater le nom. Un homme qui était là et qui a dit, bah, moi je vais signer, j'ai pas peur, j'appose, si on peut dire, eh bien, ma signature. Et donc, John Hancock, si ça vous intéresse à chercher par la suite, donc très connu. Ici, c'est un peu la même chose. Ils ont beaucoup parlé, ils ont beaucoup discuté, et maintenant, ben, on ne va pas rester simplement aux paroles, on va passer à l'action. Et l'exemple du peuple ici, parce que le danger qui guette, je suis convaincu, chacun d'entre nous, c'est de venir devant la parole de Dieu, de lire des versets, d'être encouragé de manière légitime, sincèrement, de dire « Ah oui, bah, Seigneur, je vois ça et ça, et oui, Seigneur, ça me touche, et oui, je veux changer et tout, et on comprend, et peut-être même on en pleure, et peut-être on est dans la joie de ce que Dieu nous montre, et tous les sentiments qui sont là, et c'est formidable, et ça dure le temps que nous sommes ensemble. Et après, quand on rentre, lorsqu'on est au travail, lorsqu'on est tout seul, lorsqu'on est simplement avec des inconvertis, le peuple était venu ensemble, mais c'était quand même quelque chose d'exceptionnel. Venaient un peu de partout, mais après, ils allaient repartir. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont faire cette alliance. Ils mettent par écrit devant Dieu, voici, et peut-être certains d'entre eux, remporter des copies. Peut-être ils se sont fait des notes, comme certains font. C'est bien. Pour dire, ben, quand on quitte, je veux continuer. Je ne veux pas oublier. Voici l'engagement pris devant Dieu. J'ai pas peur de m'y engager. J'ai pas peur de mettre ma signature. Et nous voyons les responsables qui vont mettre leur sceau. C'était la façon de signer, si on veut dire. Début de chapitre 10 va donner un ensemble de noms. Donc on connaît les gens. C'était pas juste ah bah ceux-là. Non, des gens qui à l'époque apparemment étaient très bien connus. Du coup, pour nous aujourd'hui, si Dieu nous montre quelque chose, et à chaque fois qu'on ouvre sa parole, il nous montre quelque chose, on peut être dans la joie, on peut être dans la tristesse, on peut avoir toutes sortes d'émotions, on fait l'historique, on dit « Ah oui, Seigneur, tu as fait ceci, mais moi j'ai fait ça, pardon, Seigneur. » Et maintenant, je ne reste pas simplement avec les mots, je passe à l'action. Parce que toi, Seigneur, tu es grand. Parce que toi, tu ne changes pas. Parce que tu es avec moi. Et bien sûr, ce n'est pas simplement un bout de papier qui va le faire. Même le peuple ici va faillir, parce que quelques temps plus tard, ils vont retomber dans les mêmes travers. Il faut le cœur régénéré. Si nous sommes enfants de Dieu, nous l'avons. Nous avons l'esprit, et lorsque nous le laissons nous diriger, lorsque nous le laissons nous inspirer et nous remplir, eh bien à ce moment-là, il est tout en tous, il nous dirige, et notre vie est conforme en tout point à la parole de Dieu. Nous avançons avec lui, et nous avons ce grand témoignage que Dieu veut que nous ayons. Ce chapitre 9 de Néhémie, il est un peu long. On peut dire, ah ben c'est que de l'histoire. Oui, mais il y a beaucoup de choses à apprendre. Je vous encourage à relire tout le chapitre 9. Ça reprend beaucoup des versets des livres précédents dans la Bible, mais je vous encourage à le lire. Et puis, sur la base de ce chapitre, de vous poser la question, quel changement est-ce que Dieu m'appelle à faire aujourd'hui? C'est peut-être pas un grand changement. Par la grâce de Dieu, peut-être il n'y a pas grand-chose, mais est-ce que Dieu appelle à faire un changement aujourd'hui?
Peut-être c'est un changement radical. Devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous appelle à faire? Et il donnera son aide et sa grâce pour pouvoir le faire. Mais on a besoin de son aide pour cela. Et ainsi, sur la base de ces versets, nous allons faire appel à lui dans la prière pour demander son aide. Juste quelques instants dans le silence. Et au bout de ces quelques instants de silence, je terminerai par une dernière prière avant de chanter un dernier chant ensemble. Notre grand Dieu, nous venons devant toi avec ta parole, avec tout ce que tu nous montres, avec peut-être des sentiments, des émotions partagées. Nous implorons ton aide. Nous sommes incapables en nous-mêmes, Seigneur, mais par toi, tout est possible. Montre-nous le changement que tu veux opérer en nous. Fortifie-nous, Seigneur, que ton esprit illumine ce qui doit changer en nous, que par ta grâce, tu nous aides à changer, à nous aligner totalement sur ta parole. Rappelle-nous l'histoire, Seigneur, surtout l'histoire de ta fidélité, de tout ce que tu es. Aide-nous dans notre témoignage autour. Aide-nous à te mettre en avant, te glorifier. Permets-nous de faire briller ta lumière. Nous avons besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui, dans la suite, pour demain, pour toute cette semaine devant nous. Aide-nous à ne pas oublier. Nous nous engageons avec toi, Seigneur, et aide-nous à tenir bon, à pouvoir te louer pour cela. Relève-nous, Seigneur. Donne-nous de pouvoir nous réjouir lorsqu'il le faut, de confesser lorsqu'il le faut, de te garder à la première place en toutes choses, Seigneur. Nous appelons à ton aide et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, la parole de Dieu, pour terminer, tout termine avec cela. Je ne sais pas pourquoi ce diapo est toujours un peu lent à venir, mais ce verset dans Jude, c'est le tout dernier verset de ce petit livre. À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Alors, allez, avec la bénédiction, la grâce de Dieu. Il y a dans la cuisine, à la fois, je pense, il reste un peu de café, il y a de l'eau chaude, de l'eau qu'on peut faire chauffer, et il y a des petites pâtisseries aux myrtilles que vous pouvez goûter également si vous le souhaitez. Jouissez de la communion fraternelle, partagez toutes ces bonnes choses. Que le Seigneur vous bénisse. Très bon dimanche.